téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment, vous êtes en train de suivre une émission de Franco Toronto avec le journaliste animateur Jean-Marie Vianney. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un tout petit peu quelles sont les retombées de vos émissions, n'est-ce pas, hebdomadaires? Ben, nous avons une émission, en fait, des émissions qui existent pratiquement depuis 96. Donc, et puis nous avons aussi gardé comme nouvelle personne arrivée au Canada, donc garder les communautés nouvellement arrivées, puis les communautés qui nous accueillent en haleine sur les informations, le développement, et puis surtout les enjeux qui sont importants pour les communautés qui viennent d'arriver, et puis en même temps d'établir des ponts entre les communautés sur qui nous accueillent ici, et comprendre non seulement la vitalité, l'importance d'être servi, d'aller à l'école, de travailler avec sa langue, et faire à ce que même au-delà de ça, les artistes et les enseignants, les gens qui ont déjà passé énormément de temps à réfléchir sur les enjeux de leur communauté, soient encouragés, soient supportés, soient soutenus par cette communauté qui parfois, parce que c'est assez difficile, il y a beaucoup d'informations dans le pays, mais il y a beaucoup d'informations dans la province. À Toronto, vous êtes une grande ville, à Ottawa, nous commençons aussi à être une grande ville, mais c'est difficile de centraliser cette information-là. Donc depuis tout ce temps-là, le travail que nous faisons, c'était un peu de bon an, mal an, de faire passer le message à chaque fin de semaine, de faire passer les informations que nous croyons importantes. Et puis nous écoutons aussi beaucoup les communautés elles-mêmes qui nous suggèrent, déjà les chroniques que nous faisons sur les communautés, nous avons déjà les retombées, les gens qui nous disent, mais continuez, parler de ceci, qui nous proposent des sujets, qui nous proposent des thèmes. C'est ça, justement. En faisant ça, je pense qu'on est en train de bâtir une communauté consciente et une communauté qui comprend ces enjeux et qui est capable de les défendre. Oui. Donc, d'apporter sa contribution à la vitalité, à la vie même non seulement de la communauté, des communautés francophones, mais du Canada. En général, c'est une très très bonne... Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes allé dans les communautés vous ont entendu. Mais c'est qui dans la communauté que vous avez vu? Les communautés auxquelles je fais référence sont de manière générale les communautés MRF, comme on dit en Ontario, pour ceux qui comprennent le jargon, minorité raciale, multiculturelle, francophone, donc c'est des gens qui ont immigré ici, qui viennent des communautés afro-caribéennes, donc, qui ont pour première langue, qui ont pour langue officielle aussi, ou qui ont étudié en français. Et donc, le Canada est un pays bilingue qui a deux communautés, une communauté francophone et une communauté anglophone. Cela veut dire que ces gens-là, une fois arrivés au pays, peuvent avoir des services de leur choix, donc soit avoir des services en français, soit avoir des services en anglais. Donc, comme vous savez que nous sommes dans un pays où c'est important pour chaque communauté de vendre ses mérites, de chaque communauté de faire la promotion de sa culture. Ouais. Alors, nous, les communautés francophones qui, par exemple, déjà viennent du Congo, du Cameroun, du Burundi, du Rwanda, du Maroc, de la Tunisie, du Vietnam, d'Haïti. Donc, nous, on rencontre ces gens-là, on va parfois regroupe en association, parfois en organisme, et donc parfois ça peut être des organismes d'enseignants, ça peut être des organismes en santé, ça peut être des organismes en intégration de ces communautés-là où des gens qui décidément arrivent et puis se disent, on est tous congolais, donc on se rencontre et puis on parle. Ça peut être aussi des activités autour du sport, parfois autour de l'art aussi. Donc ce sont ces communautés-là que nous allons rencontrer, ce sont ces communautés que nous invitons à nos émissions, et puis cette communauté-là parle alors à toute la communauté francophone. Parfois, c'est la communauté franco-ontarienne qui a peut-être envie de faire passer son message. Alors, on l'invite également à venir et à passer son message, n'est-ce pas, pour établir des ponts entre toutes ces communautés-là pour qu'elles soient plus fortes, elles soient
plus vivantes parce qu'on sait quand même que ce sont des communautés qui vivent en situation minoritaire, comme on dit dans le jargon. Donc il faut continuer à accentuer, à encourager ces communautés-là pour qu'elles puissent produire des activités, produire des lieux, des cadres qui pourront faire à ce que les enfants ou les artistes ou les enseignants ou les professionnels qui sont de ces communautés-là soient capables de développer, de produire une richesse de la communauté francophone. Alors notre travail depuis, c'est d'aller chercher ces hommes et ces femmes-là, d'encourager ces jeunes-là, d'aller chercher ces artistes, d'aller chercher ces professionnels, ces entrepreneurs qui ont soit des restaurants, des business, pour que tout ça nous mettons ensemble pour la vitalité de cette communauté-là en temps de lieu. Oui, ça c'est très très impressionnant, c'est vraiment très merveilleux non seulement d'entendre ce que vous dites, le travail que vous faites depuis 1996, si je m'en abuse, mais en même temps, nous nous posons toujours la question, les nouveaux arrivants, qu'ils viennent des Caraïbes, qu'ils viennent d'Afrique, qu'ils viennent d'Europe, etc. Nous parlons ici de nouveaux arrivants francophones. Dans quelle mesure, d'après vous, voyez-vous que ces différents immigrants qui forment ici des communautés pourront vraiment se sentir Canadiennes et Canadiens au même niveau s'ils continuent à vivre entre eux dans des petites communautés? Est-ce que, d'après vous, ça ne serait pas un frein à un sentiment d'appartenance justement à un Canada uni où je vois le rêve un tout petit peu du gouvernement fédéral de faire en telle sorte que tous les Canadiens puissent parler au moins une des deux langues officielles. Ici c'est Trésor, restez branchés, vous regardez Franco Toronto. Nous avons reçu un message du maire John Tory, je vais vous lire. C'est avec grand plaisir que j'adresse mes félicitations et mes meilleurs vœux à tous les participants à la célébration annuelle de la Journée internationale de la francophonie. Depuis le 20 mars 1970, la Journée internationale de la francophonie célèbre les diverses cultures francophones du monde et souligne la richesse ainsi que la créativité des communautés francophones au pays. La ville de Toronto est fière de sa communauté francophone et de célébrer avec elle la Journée internationale de la francophonie. Mesdames et messieurs, le chef William Blair. Distinguished guests, ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue. Je suis très honoré de participer à la 5e Journée internationale de francophonie à quartier général du service de police de ville de Toronto. Mesdames et messieurs, Yves Gérard Méniloto. Journée internationale de la francophonie. Et déjà, quand on parle de journée internationale, d'ordinaire, je suis assez perplexe par rapport à ça. Généralement, une journée internationale, en continuant les questions, c'est que ça ne va pas bien. On a établi des journées internationales pour des maladies notamment, pour des causes à défendre. Doit-on aujourd'hui défendre la francophonie? C'est une question qu'on doit se poser. On tenterait d'y répondre aujourd'hui, mais je dois vous dire, la réponse, je peux déjà vous la donner, c'est oui. Je sais que Madame la ministre Madeleine Meilleur aurait voulu être présente parmi nous et je vous transmets ses plus sincères salutations. Comme vous le savez, le service de police de Toronto a adopté la déclaration de la dualité linguistique au Canada il y a déjà 25 ans, créant ainsi une unité dédiée au service de plus de 100 000 francophones qui habitent la région du Grand Toronto.
Je suis ravie de constater qu'au fil des ans, les membres du comité communautaire consultatif francophone continuent d'appuyer le service de police et de contribuer au dialogue entre le corps policier et les francophones de Toronto. Je vous remercie chaleureusement pour votre engagement de tous les instants qui contribuent à l'édification d'une société qui encourage la diversité et la compréhension mutuelle. Comme disait JMG Leclésio, qui est le prix Nobel de littérature, le français, c'est mon pays. La francophonie, c'est un rassemblement de tous les Français, ou en tout cas des gens qui sont francophones. Donc ça inclut les Français, ça inclut les Québécois, les Belges, les Québécois évidemment. Ouais. Toute la francophonie. Voilà, tout à fait. Donc est-ce que c'est difficile de voir à Toronto qu'on est francophone? Quand on arrive, c'est pas écrit sur notre front. Donc c'est vrai que c'est important pour nous de rencontrer d'autres Français pour savoir, connaître un peu leur expérience. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une unité entre francophones. Alors pour moi, la francophonie, c'est d'abord une atmosphère, un univers qu'on peut découvrir ce soir. C'est bien sûr tous ces gens qui viennent du monde entier et qui parlent français. Et donc on partage tous quelque chose en commun, la langue. Et puis le goût des bonnes choses et de passer du bon temps ensemble. Oui, on est venu aujourd'hui pour la soirée de la francophonie. Et je suis avec mon ami Kadi. Alors on est venu parce qu'il y a une soirée spécialement pour les Français. Et je trouve que c'est une très bonne idée, c'est une bonne initiative parce que ça permet de rassembler les minorités dans une ville anglophone comme Toronto. Donc tu te retrouves bien dans l'ambiance, tu vois des Français avec qui tu peux parler en français. Et je trouve que c'est parfait. C'est une bonne manière de se réunir, quoi. Restez branchés, vous regardez Franco Toronto. Se présenter, on s'appelle Cherry Sherry et c'est notre toute première fois à Toronto! Ah ouais, c'est cool, on est vraiment heureux. Alors, ce soir, on est venu ici pour s'amuser. Et on espère que vous allez vous amuser, que vous allez vous danser, que vous allez shaker, que vous allez twister.